place de cette rencontre, nous recevons le ministre, le responsable du service de l'agriculture, Jacob Ouédraogo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, le thème de cette Assemblée générale a porté sur la pression et la gestion des crises. On vous a entendu dire qu'il vaut mieux que guérir. Ce sont les mécanismes dont dispose Burkina Faso pour justement venir gérer les crises alimentaires. Les mécanismes sont nombreux et vous dites qu'à notre pays, on a un Conseil national de sécurité alimentaire avec tous ces membres. Nous avons le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Nous avons le système d'aide précoce, prévision des forces utiles qui permettent qu'on prenne les dispositions nécessaires. Nous avons la SONAGES qui gère les stocks de qualité et qui permet à ce que nous puissions justement réagir à 30 heures pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire. Nous avons le CONASUR qui intervient en 4 offres et qui arrive à secourir en urgence les populations qui se trouvent dans des situations délicates. C'est un peu tout ce système qui se met en branle pour essayer de réagir en cas de vulnérabilité. Il faut se dire aussi que le gouvernement élabore chaque année un plan de soutien. Ce plan de soutien va sortir déjà dans le mois de novembre. Toutes les populations qui sont ciblées, qui doivent être soutenues, et global des interventions pour justement réagir rapidement et gérer les risques. Aussi, nous avons pris soin de faire des opérations pour les détection. Justement, qui prévoit nous avons une sécurité alimentationnelle et il y a des actions qui sont menées par les ONG, par les projets et programmes, par les différentes directions régionales et dans les directions provinciales et aussi par le CONASUR qui fait en sorte que nous puissions atteindre les populations vulnérables là où elles sont. Et justement, c'est pour ça que nous avons essayé de réfléchir sur le ciblage pour pouvoir les toucher au moment où il le faut. Alors, monsieur le ministre, cet AG se tient au moment où le monde paysan est confronté à des actes de chenille dans plusieurs régions. Et comment est-ce que le gouvernement gère cette situation? Et le gouvernement gère ses préoccupations justement en anticipant. Vous savez que les chenilles, chaque année, viennent. C'est comme les oiseaux granivores qui viennent du camp. Le gouvernement, depuis la troisième décade du mois de juin, nous avons été touchés par les chenilles au niveau de la région du sud-ouest, juste 10 jours après dans la région des Cascades. Et après que les équipes phytosanitaires ont été mobilisées pour intervenir dans ce moment. Aujourd'hui, nous faisons le point que c'est plus de 10 régions qui sont touchées. Mais le dispositif est déclenché pour couvrir toutes les régions et faire en sorte que nous puissions détruire ces chenilles-là. Aujourd'hui, nous avons touché et nous avons pu traiter 12 000 hectares et 81% de ces chenilles ont été vaincus. D'accord. Alors, et pour revenir à la 9e Assemblée générale tenue aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée des grandes conclusions de cette Assemblée? Les grandes conclusions de cette Assemblée, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir un ciblage assez précis. Parce que vous savez bien que est vulnérable celui qui a besoin de soins. Et qui est vulnérable, il faut vraiment que les outils, la méthodologie des ciblages, les instruments pour toucher ces personnes puissent être bien peaufinés et que nous puissions avoir des actions pertinentes. Nous avons voulu quand même que nous puissions faire en sorte que la résilience soit. Il ne faut pas avoir les situations très difficiles pour agir. Il faut permettre des actions qui permettent à ce que les personnes vulnérables puissent se prendre en charge et qu'on se quitte de cette vulnérabilité. Pour être sur campagne agricole, quels sont les échos qui vous parviennent? Agricole est installé sur toutes les régions de notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les pluies qui sont tombées vont de 72 mm à 645 mm. C'est une très bonne chose. Et justement, par rapport à l'année passée, une abondance de pluie. Ce que nous saluons. Seulement, nous avons des poches de sécheresse par zone, mais globalement, la saison est satisfaisante. Merci beaucoup, M. Jacob Ouédraogo, pour toutes ces informations. Je nous reviens au ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique.